Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Une nouvelle vidéo pédagogique sur le Sudoku classique avec un Sudoku engendré par l'appli Enjoy Sudoku sur la difficulté difficult. Bon, on va voir donc comment ça se résout. J'ai mis un lien en description si vous voulez résoudre ce problème avant de regarder la vidéo. Peut-être même que vous n'aurez pas envie de regarder la vidéo après l'avoir résolu. Je vous laisse faire votre affaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Avec le 9 et le 9 qui sont là, il y a moyen de placer un 9 ici. Ensuite, je remarque le 2 qui n'est pas là. Sur cette ligne, il n'est pas là non plus, donc il va être là. Ce qui fait que dans ce bloc, le 2 est forcément ici. Remarquez qu'on aurait pu le trouver avec les deux qui sont là, par un argument symétrique de celui des 9 qui sont là. Donc ça, c'est un 5 et un 6. Il y a un 6 là. Donc c'est comme ça. Ici, il nous manque un 5 et 9. Et vu les chiffres qui sont là, le 5 est ici, le 1 est là, ça c'est un 9. Bien. Bon, il va y avoir un 8 par là, ça c'est parmi 4, 7. Le 9 est par là, ouais, bon, on va voir. Pour le moment, je ne vais pas noter de candidat, je sais que j'y viendrai plus tard. Dans cette colonne, je remarque que le 9 n'est pas là, il n'est pas là non plus, donc il est là. Donc il restera 6, 7, 8 à placer. Et avec ce 9 qu'on vient de placer, il rebondit horizontalement pour placer un 9 ici. Et celui-ci rebondit verticalement pour placer un 9 là. Et il reste ces 4 places pour accueillir un 9. Il faudra étudier les autres chiffres pour pouvoir résoudre ces ambiguïtés. Le 2, il n'est pas là, il n'est pas là. Ça c'est un 2. Et maintenant, avec les 2 qui sont là, on peut placer un 2 ici. Et en fait, c'était les deux derniers 2 de la grille. Donc ici, c'est le 4 et le 7 qui ne sont pas là mais qui doivent apparaître quelque part dans ce bloc. Et grâce à ces chiffres-là, c'est le 4 ici et le 7 là. Le 6 qui n'est pas là doit apparaître sur la ligne, donc c'est ici. Et maintenant, de tous ces chiffres, c'est le 5 qui va apparaître ici dans ce bloc. Bon. Alors maintenant, je remarque que le 6 dans cette colonne, le 6 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est forcément là. Ça c'est un 7 et un 8, je vais les noter quand même. Les deux candidats ici, je vais avoir 7, 8 et 3 là-dedans, on verra plus tard. Ensuite, là je remarque avec les 5 que j'ai un 5 ici, ça c'est un 4 et un 7, là aussi je vais les noter. Donc avec le 5 qu'on vient de placer, ça rebondit verticalement, ça interagit avec ces deux 5 ici, pour placer un 5 là, et on les a peut-être tous dans la grille, effectivement. On a tous les 5 de la grille. Ici, les deux chiffres qui nous manquent dans la colonne sont un 6 et un 8. Il y a un 8 ici. Ici, j'ai besoin de 3 et 6. Il y a un 6 ici. Dans cette colonne, il me manque juste le 3. Ça, c'est 1 et 7. Il y a un 1 ici. Oups. Maintenant, ces 1 interagissent avec celui-ci pour placer un 1 à cet endroit. Sur cette ligne, il manque 7, 8, 9. Avec les 9 qui sont là, on voit que la seule place pour le 9, c'est ici. Et ces deux-là, je vais noter qu'on a les candidats 7 et 8 qui sont espacés. Donc je ne fais pas une résolution totalement dépourvue de candidats, c'est pas tellement genre de la maison, mais j'essaye de réduire au minimum le nombre de candidats que j'écris. Cela dit, je vais peut-être être obligé d'en écrire un peu plus maintenant. Sur cette colonne, il me manque un 6. Et il n'est pas là, donc il est là. Est-ce que j'ai tous les 6 de la grille? Non, il en manque dans ce bloc. Il est ici.
Et c'était le dernier 6 de la grille. Très bien. Ce 9 n'est pas là, il doit être quelque part sur la ligne. Il n'est pas là non plus, donc il est là. C'était peut-être le dernier 9 de la grille aussi, oui, exact. Dans cette colonne, il me manque 3 et 4. Je vais les noter. Sur cette ligne, il me manque 4 et 7. Et là, c'est intéressant parce que ça fait apparaître une paire 4 et 7 sur cette colonne. C'est-à-dire que j'ai besoin du 4 et du 7 pour remplir ces deux cases. En d'autres termes, il me manque 3 et 8 dans les autres cases. Donc voilà, le 3 et le 8 ici. Et ça, donc, dans ce bloc, il me manque 4, 7 et 8. Là, il y a un 7, donc ça c'est 4 ou 8. Et ça, c'est aussi 4 ou 8. Alors, on pourrait se dire c'est a priori 3, 4 ou 8. Mais ce que je remarque, à la limite, j'ai peut-être même pas besoin de le noter. On va continuer. Sur cette... en fait, si là, je vais devoir noter tous les candidats maintenant. Allez, j'essaye pas de ruser. 4, 7 ou 8. Sur cette ligne, c'est 3, 4, 7. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se fera plus directement maintenant. Sur cette ligne, c'est 3, 7, 8. Ça, c'est 3, 4 et 8. Pensons que ça peut pas être le 3. Ok, voilà où on en est. Si on applique juste les techniques standard. Comment est-ce qu'on va terminer cette histoire-là? Évidemment, si j'étais en temps limité, là je bifurquerai purement et simplement. On va essayer de trouver quand même des petites astuces pour s'en sortir. Alors, en quoi ça peut consister, les petites astuces ici? Alors, les petites astuces, je vois les 4 et 7 qui sont là. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que les 4 chiffres qui sont là sont un 4 ou un 7. Et on peut voir, je vais utiliser des couleurs pour le montrer. On peut voir que si lui, c'est un 4 ou un 7, et lui, c'est l'autre chiffre. Et par conséquent, ce 4 ou 7, c'est le même que le premier. Celui-ci, c'est le même chiffre que celui-là. On ne sait pas encore si c'est un 4 ou un 7, mais lui, il est différent de celui-ci, lui, il est différent de celui-là, donc ces deux-là sont identiques. Et de la même manière, celui-ci, c'est pas lui, donc c'est lui. Je vais donc le mettre comme ceci. Et là où ça devient intéressant, c'est que lui et lui sont donc différents. Donc les deux cases que je viens de mettre en évidence, la verte et la violette, il y en a une qui vaut 4 et l'autre qui vaut 7. Et si on regarde le champ de vision commun, il y a cette case qui est donc différente à la fois de celui-ci et de celui-là. Donc ça ne peut être ni 3, ni 4, ni 7. Donc c'est forcément le 3. Ça élimine ces 7 et ça place un 3 ici. Et visiblement, ça ne termine pas la résolution. Bon, en fait, si, parce que là, on a le 3, on a une paire 7 et 8. Dans cette colonne, le 4 ne peut être que là. Bon, donc ça va déjà résoudre cela. Et là, je pense qu'une fois qu'on a passé cette étape, tout va être direct. Ça devient 4. Ça, maintenant, c'est 8. Ça, c'est 7. 8, 7, 8, 7. Et avec le 7 qui est là, on récupère maintenant le 8 ici. 3, 4, 3, 8 et 4. Et voilà. Donc c'était pas mal. Cette technique porte un nom, c'est ce qu'on appelle remote pairs, c'est-à-dire des paires éloignées. C'est-à-dire que ça, cette case et cette case, c'était une paire 4 et 7. Il y en a un qui valait 4, l'autre qui valait 7. Mais c'était pas aussi direct que quand ils sont sur une même ligne ou sur une même colonne ou dans un même bloc. C'est juste qu'en utilisant cette chaîne de 4 et 7, on a vu que forcément ces deux chiffres devaient composer une paire 4 et 7 éloignée. C'est une jolie technique assez élégante pour conclure ce problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanal.